Bon, après, je suis obligée de partager quand même quelque chose que je suis vraiment contente d'avoir continué cette aventure. Parce que ben, finalement, si j'ai appris quelque chose sur le corps humain. Tout à l'heure, on vous parlait concernant l'équilibre que le corps il garde et que des fois, ben, si on avait un peu poussé trop la machine, hop, il fallait s'arrêter et on remettait de l'énergie et ça gardait cette constance. Et donc ça, on a vu avec Jackie que ça durait super longtemps. Mais il y a eu une situation qui était très intéressante qui s'est passée. En fait, nous, tout le long de ce jeûne trek, on avait vraiment le sac à dos le plus gros, on avait le plus Moi, d'habits. j'avais 15 kilos avec l'eau et tout ça. Donc, j'avais 2 litres, Ouais, 2 bon, litres et il avait demi. 15 kilos, moi j'avais 11 kilos, Ouais. mais surtout, nos coéquipiers, ils avaient plutôt 5-6 kilos. Et nous, on avait Mm. doudoune, parce qu'on avait demandé le matériel qu'ils amenaient, tout ça, et ils nous avaient montré, et ils nous avaient, eux, ils prenaient que le haut de la Gore-Tex, ils prenaient pas le bas, ils n'avaient pas de Mm. polaire, des choses comme ça. Et nous, en fait, dans les raids, on a tellement été habitués à avoir le minimum syndical, se retrouver à avoir froid, à devoir se lutter contre ces éléments de la nature et tout. Mm. On sait le faire parce qu'on l'a fait pendant 15 ans, mais là, on n'avait pas du tout envie de faire. Et moi, j'avais pas envie que ce soit un paramètre supplémentaire pour mon corps. J'avais envie de le laisser s'exprimer que concernant le jeûne, mais pas lui rajouter. Déjà qu'on marchait toute la journée, Mm. j'avais pas envie de rajouter en plus le fait du froid et tout ça. Donc on était vraiment confort. On avait un bon duvet, une bonne doudoune, des changes, tout ça, tout ça. Et en fait, le avant-dernier jour ou quoi, il y a eu le mauvais temps qui s'est invité. Et là, des gros orages. Et on était dans une partie très technique qui était sur les crêtes. Et les gardiens, ils disaient, oh là là, il y a l'orage. Peut-être que l'orage, il va durer plusieurs jours. On ne savait pas trop s'il fallait sortir. Ils avaient pas trop de notions au niveau de la météo. Et donc, nous, comme on est habitués sur les îles, des fois, quand le mauvais temps, il arrive ou qu'on est en montagne, si ça se bouche, ça se bouche. Donc, comme là, ils ne savaient pas trop, les gardiens, on s'est dit, là, il faut sortir pour pas se retrouver coincé, parce qu'on n'avait pas Mm. envie d'être coincé dans des refuges. Donc, on s'est dit, ben là, il faut un peu plus pousser. Et le matin, on se lève, on avait prévu de partir tôt. Et finalement, Non, on n'avait pas prévu de partir tôt. Mais si. non, comme il s'est mis à pleuvoir, on s'est dit, ah, faudrait peut-être qu'on parte tôt. Ah oui, parce qu'on Mais on n'entendait n'avait plus. pas prévenu Oui, oui. Hervé. Et donc là, on va voir, on s'est essayé de réveiller Hervé, parce qu'Hervé, il adore partir tôt, et nous, on aimait bien dormir. Mm. Et donc, on dit, Hervé, on est réveillé, tout est réveillé. Il dit, ouais, ouais, eh bien, on peut y aller. Et en fait, étrangement, lui, normalement, il part toujours super tôt, il est toujours Super prêt. vite. Là, il traînait, il y avait la pluie qui arrivait, nous, on n'avait pas envie de plier notre temps sous la pluie. Donc, on s'est dépêché à tout plier, et pour être au sec, on s'est mis dans le refuge, et on a attendu. Et alors là, il s'est mis à pleuvoir des trombes et des trombes. Donc on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que l'orage y passe? Est-ce qu'il ne passe pas? On savait pas trop. Et au bout d'un moment, on a attendu 1 heure. Ouais. Et ben Hervé il est arrivé et en fait il était, il fait ouais mais peut-être qu'on peut rester. Et on fait non non on va pas rester. On fait Mm. non non mais on va pas rester la journée. Il est que 8 heures du matin. On va pas s'imaginer qu'on va rester la journée ici. Et au bout d'un moment Jackie on fait non mais viens on y va on part. Et donc on part tous les trois. Et très rapidement, en fait, il pleuvait vraiment. Et bon, ben, il y avait du vent, on était sur les crêtes, il faisait On froid et était à tout ça, 2000 d'altitude. à 2000 d'altitude. Et nous, on était confort complet. On avait notre Gore-Tex, notre doudoune, notre poncho, on avait tout. Et Hervé, en fait, ben là, c'était un moment plus difficile pour lui, qu'on a compris assez rapidement. Et lui, il avait vraiment froid. Et donc, ben, Jackie, comme il avait du change, et ben, on lui a prêté du change et tout ça. Et en fait, c'était super intéressant parce que là, dans ce moment-là, ben nous, notre corps, il nous a donné de l'énergie parce que là, après, il fallait vraiment sortir et il fallait aider Hervé pour l'amener le plus rapidement à un endroit où ben, il avait décidé finalement de manger. Ouais, le De... but du jeu c'était qu'il se requinque aussi, puisque comme il avait pas beaucoup de chaud, bah, il avait beaucoup tapé dans ses réserves et il était un peu fatigué, donc fallait qu'on sorte pour on va dire, de la sécurité et puis que chacun reprenne de l'énergie.
Et en fait, oui, parce qu'il fallait vite. On savait que c'était la dernière étape dans les altitudes, et après on allait être au niveau plus bas, donc il allait faire plus chaud, et donc c'était moins la problématique du froid. Et là, c'était magique de voir que en conditions, c'était pas de la survie, mais en conditions plus extrêmes, ou quand le corps il a compris, ou mentalement, là on dit à notre corps, bon ben là il faut sortir de cette situation, et ben là il se met à libérer de l'énergie facilement, et il n'y avait plus ces côtés-là. Là en fait, moi je pouvais marcher super vite sur les crêtes, Jackie pareil, normalement le matin lui il est un peu flagada, là il était super à l'aise dans les cailloux, et on avançait, on avançait. Et Hervé, ben, lui, il était plus en difficulté. Et là, c'était vraiment intéressant de voir ben, comment notre corps il avait réagi, et qu'on s'est dit, waouh, c'est beau, parce qu'en fait, le fait de le pousser dans ses capacités adaptatives, mais de toujours respecter les principes de l'hormèse, de pas aller trop loin, et ben le moment où on a vraiment besoin, parce que c'est une situation d'urgence, et ben le corps il sait faire, et il est ok. Et que comme finalement Hervé, on en a discuté après, que tous les jours, sans qu'il s'en rende vraiment trop compte, mais le fait que le soir, bon, il me disait qu'il n'avait pas trop froid, mais qu'il devait vite rentrer dans son duvet, ou qu'il buvait pas cette infusion chaude, il n'avait pas les plantes, il n'avait pas les minéraux, finalement il était déjà depuis le début plus sur la limite, et qu'il n'avait pas un coussinet énorme, et que nous, avec tout notre confort, avec nos plantes, tout ça, on avait un gros coussinet, et que ben on pouvait lui, de toute façon, on a bien vu, hein, sans sac, il était vraiment minimaliste. au possible. Il avait pas du tout emmené de confort. Il était vraiment là pour aller. Il aurait peut-être pu aller d'ailleurs beaucoup plus vite que nous, parce qu'il avait beaucoup moins de poids. Mais nous, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a pris énormément soin de nous. On était bien en confort, et que, en fait, on a gardé, je pense, énergie de base. un bon coussin d'énergie que. Dans ce moment-là, il nous a bien servi. Donc, c'est là que cette situation, c'était le avant-dernier jour. Et quand on est arrivé dans un endroit confortable, où il faisait chaud, il avait super chaud Hervé, on pouvait tout déshabiller, et qu'il y a eu un rayon de soleil, et lui il voulait rester un peu pour se requinquer, machin. Mais en fait, il nous a dit que finalement la discussion qu'on avait eue au milieu du parcours, que nous on savait pas si on continuait ou pas, parce qu'on n'avait pas envie de continuer avec Lego, il a dit ok, là moi j'ai pas envie d'aller continuer avec Lego. Il a pris la décision de manger, et donc à partir du moment qu'il a pris cette décision, nous on a dit à Jackie, on a dit à Hervé, on va avancer, parce que on n'avait pas envie de rester à un endroit et de pas bouger. Nous on savait qu'on n'allait pas manger, donc il fallait qu'on avance et qu'on reste régulier. On pouvait pas se permettre après de se reposer, de faire un gros boost. Donc voilà, donc on a décidé de se séparer, mais chacun avait momentanément, et qu'on allait soit se retrouver ou pas se retrouver. Et donc c'était super chouette, parce que quand on est arrivé le dernier soir avant qu'on sorte du GR20, ce soir-là, ouais, et en fait il a replu, il faisait pas beau, du brouillard, et on n'avait pas envie de dormir dans une tente mouillée. Donc on a voulu prendre du confort, et pile poil il y avait un refuge, et il était assez tard, et on savait pas s'il allait nous rejoindre ou pas, parce que nous on marchait tranquillement, et on s'est dit peut-être que comme il a mangé, il va nous rattraper. Et en fait on l'a retrouvé quand nous on s'est couché vers les 21h, et donc c'était super cool de retrouver Hervé, et comme ça on a fini tous les trois notre aventure, et chacun avec sa propre aventure. Donc ça c'était vraiment chouette. Et c'est ça, je pense, le respect de chacun, que tout le monde est ok, chacun a son aventure, et qui fait ce qu'il a besoin de faire au moment présent. Donc voilà. La liberté. Ouais. Et donc Hervé, il a fini avec nous, et c'était génial. Alors, comment t'as fait ta reprise alimentaire? Cette reprise alimentaire, elle était magique. Elle était magique. En fait, au
honnêtement, même le 9e jour, bon, on avait envie de sortir de ce GR parce qu'on avait envie de passer à autre chose. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est bon, on Bon, avait... je vais dire quand même, le dernier jour, on nous l'avait vendu, enfin, où on l'avait compris que que ça allait rouler. C'était vraiment hyper facile et tout. Sauf qu'en réalité, il y avait quand même 8-9 heures de balade et nous, on s'attendait Un tu vois, 4-5 heures. ouais, un 4-5 heures, 3-4 heures tranquille, une petite fleur dans la bouche. Et en fait, non, il fallait quand même vraiment marcher. Il y avait, je crois, 28 ou 30 kilomètres encore, 1200 mètres de dénivelé, et nous, on ne Ouais. s'attendait pas du tout à ça. Donc voilà, donc bref. Bon, je pense que c'était notre petite erreur. Ouais, donc en fait, oui, parce qu'on vous a pas dit, mais nous, on n'avait pas de montre, rien, et on est parti vraiment Dans l'inconnu. dans l'inconnu. Bon, je l'avais fait il y a longtemps, le GR, mais il faisait du brouillard, et j'avais pas envie de regarder les étapes, donc on savait rien, et voilà, mais bref. Donc là, on a envie de sortir, mais c'était sortir parce que pour passer à autre chose. Et ben, il y a Aurore et Maë qui sont venus nous accueillir avec une montagne de figues. Donc honnêtement, ce jour-là, j'avais vraiment pas faim et je m'étais encore posé la question. Et c'était super amusant pendant tout ce GR. On a trouvé que c'était super approprié de jeûner parce qu'il n'y a jamais eu de la nourriture, des fruits qui s'offraient à nous. Même pas, il y a eu aussi une fois une petite mûre, mais elle était toute sèche, toute pas mûre ou verte, bref. Et donc, ce jour-là, on se pose la question, et de quoi tu as envie de recommencer pour manger, si, là, nana. Et en fait, on n'avait pas vraiment faim. Mais quand on a vu les figues, ben, bref, c'était le paradis. C'était le paradis. Et ben, bon, on n'a pas fait... Moi, je dirais que on a fait avec ce qui s'est présenté à nous. Et c'est vrai que les figues de Corse, les fruits de Corse, retrouver Aurore qui nous attendait avec Benoît chez eux, qui nous ont accueillis magnifiquement. Avec des fruits Ils partout. avaient acheté des fruits, il y avait des fruits en abondance. C'était vraiment le paradis. Mais on s'est dit qu'en réalité, moi, si je devais le refaire, ma reprise alimentaire serait vraiment différente. Et je pense que je reprendrais vraiment très très doucement et très très lentement, mais en me forçant à manger peu. Parce qu'en fait, quand il y a de l'abondance, quand on est entre amis, qu'il y a de la joie, qu'on papote, ben, on passe d'un fruit à l'autre et c'est la vie, quoi. Wow, j'avais les yeux qui pétillaient de tous les côtés, tous les goûts, ils étaient énormes. Et donc, ben, pour rentrer dans les détails, moi j'ai été bien malade. Et dès que je mangeais, j'allais me vider direct. Mon système digestif, il n'était pas encore prêt pour accueillir. Et je le savais qu'il fallait pas que je mange. Mais comme il dit Jackie, c'était vraiment un super moment. Et voilà. Donc, on n'a pas fait la... Enfin, si, on a fait une super reprise alimentaire de joie et de tout ça, mais comme il dit Jackie, honnêtement, si on était, je pense, tout seul, reprendre et boire un petit peu un jus, et au moins le premier jour et le deuxième jour en aller en solide. Parce que là, nous, direct, on est sorti du GR20, il y avait les figues. 3 kilos de figues dans l'estomac. Donc moi, j'ai eu très très mal au ventre. Mais j'ai vraiment eu très mal au ventre. Mais ça, c'est comme ça. C'est pas... voilà, c'est... Bref. Ça devait être fait comme ça. Donc notre reprise alimentaire, très rigolote. Et très fruitée. Les conseils qu'on pourrait donner pour faire un jeûne et trek qui fonctionne bien. Ouais, mais en fait, comme un jeûne et trek, c'est... ou un jeûne et randonnée. Ouais, un jeûne et randonnée, ouais. Je trouve ça, honnêtement, je trouve que c'est un super moyen d'explorer son corps et de faire du nettoyage. Si on n'a pas vraiment envie d'aller sur des purges, sur des choses comme ça, et ben là, ça fait déjà du super boulot pour le corps humain. Après, ben, il faut faire vraiment avec ce qu'on a. Donc si on n'a jamais jeûné de sa vie, et ben comme on peut commencer par du jeûne, comme on appelle ça le jeûne intermittent, on peut commencer à s'amuser, à partir en balade sur quelques
quelques heures sans manger. Donc ça, c'est déjà le début d'un jeûne et randonnée. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est de partir une journée et d'avoir quelques fruits dans son sac au cas où. Alors les gens ils disent ouais mais si on a des fruits dans notre sac on va de suite, moi j'ai envie de les manger, mais c'est pas dans le sens que c'est pas pour dire ouais se punir parce qu'on a des fruits dans le sac on va pas les manger, c'est au contraire pour se mettre dans un contexte qu'on est rassuré et que si vraiment soit c'est parce que on a des toxines qui sortent et on n'arrive pas à se raisonner et à prendre vraiment conscience qu'on n'a pas faim, on remange quelques fruits et voilà. Ou soit parce qu'on a vraiment faim et qu'on n'a pas envie, on a encore des appréhensions sur ce que c'est la sensation d'une hypoglycémie ou des vertiges, et là on se rassure. Et après ce qu'on peut faire c'est ces fruits là, on essaye un peu cette sensation, on voit et on va au maximum. On va au maximum, donc vraiment faire le principe de l'hormèse. Donc ouais, je pense toujours dans le progressif, un truc qui peut être sympa, c'est on mange par exemple le midi et puis après l'après-midi on va se balader, on prend la tente, on dort à un endroit magnifique dans la nature. Le lendemain matin on se balade, on rentre et puis on remange le midi. C'est-à-dire que là on aura fait on va dire 24 heures de jeûne en allant se balader, en se connectant avec la nature et là ça peut être vraiment une première démarche pour aller dans ce sens-là et pour le faire facilement en fait. Faut toujours s'écouter, il faut toujours que ce soit du plaisir, faut vraiment pas y aller avec la tête comme un guerrier. Si on veut le faire pour que ce soit inscrit dans notre façon de vivre, pour que ce soit bénéfique pour notre corps, il faut vraiment que ce soit un plaisir et que ça puisse perdurer, ouais. Et donc là, petit à petit, on peut arriver à un long jeûne. Mais moi, je garderai quand même en tête d'avoir ce côté rassurant et d'avoir accès à des fruits ou à quelque chose qui est physiologique au cas où il y ait qui se passe un stress quelconque durant cette aventure. Parce que par exemple Hervé, il s'est retrouvé à faire une reprise alimentaire avec ce qu'il a trouvé et c'était des bichogos et une soupe. Et je pense qu'il était un peu triste de faire une reprise alimentaire avec ça, mais donc voilà, donc si on a envie d'avoir une reprise alimentaire physiologique, de prévoir et d'arriver à garder ça dans son sac sans psychoter. Je pense que pour vraiment faire un bon, on va dire, jeûne et activité sportive, faut vraiment se mettre dans des conditions de confort et pas essayer d'accumuler les difficultés. Et c'est là où je vais dire, pour moi c'est vraiment intéressant d'amener du confort, je vais dire de la chaleur pour le soir, pour la journée, si les conditions climatiques elles sont vraiment pas bonnes. Vraiment pas hésiter à être vraiment bien pour qu'il y ait juste le jeûne qui soit l'expérience et qu'il n'y ait pas trop de paramètres extérieurs. Concernant le confort, c'est surtout au niveau des vestimentaires aussi, parce que des fois on va partir et en fait on ne sait pas trop comment le corps il va réagir et on peut avoir plus froid, on peut avoir plus chaud, et donc c'est bien d'avoir toutes les options. Et donc nous on préfère porter un peu plus et avoir des bons gants si j'ai fait froid aux mains, avoir je sais pas, et surtout avoir de l'eau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est nous on n'est pas pour boire pour se remplir l'estomac. Par contre faire jeûner, faire de l'activité physique tout en buvant des plantes qui vont aider à drainer, à nettoyer le foie, les reins, peu importe les acides, les mucus que vous voulez. C'est vraiment super intéressant parce que ça permet de ne pas encombrer les émonctoires, de soutenir le corps dans son évacuation et donc vraiment d'aller, si on fait un jeûne
trek, randonnée, ce que vous voulez, de soutenir. Après, un truc vraiment très très important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Est-ce que c'est l'aventure de tester notre corps, de savoir comment il réagit? Est-ce que c'est pour aller se nettoyer? Est-ce que c'est pour aller se connecter avec la nature? Est-ce que c'est pour se régénérer dans le sens reprendre plus d'énergie parce qu'on est dans un cadre très nature ou très solitaire? Donc ça, c'est vraiment c'est très personnel et de l'avoir en tête en fait pour savoir comment on s'organise. Après sur le jeûne, voilà, hein. Faut se faire plaisir. Ouais, il faut y aller et y aller en respectant son corps et pas avec son ego. Et ça, c'est. Toujours être à l'écoute. Et voilà. Donc, honnêtement, je pense que c'est une magnifique expérience et un magnifique cadeau qu'on offre à son corps. Et donc, moi, je le recommande. Vivement, chacun dans ses capacités, mais pour se connaître en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui on se connaît pas beaucoup. Et pour se donner de la liberté. Voilà, donc belle aventure à vous tous. Alors, un paragraphe super intéressant, c'est les conseils pour le GR20. Enfin, nos conseils. Nos conseils. Et que là, vous jeûniez ou vous jeûniez pas, peu importe. Faut bien se rendre compte qu'il y a la partie nord et la partie sud qui est vraiment différente. Partie nord, elle va être beaucoup plus, on va dire en altitude, rocailleuse, un peu plus technique, très minérale. Et la partie sud, elle est beaucoup plus verdoyante, on va dire. On est plus dans les forêts, il y a plus d'eau, de rivières. Donc pour moi, j'ai préféré la deuxième partie parce que je préfère cet environnement. J'aime bien pouvoir me baigner dans les rivières et tout ça. Il faut aussi se dire que normalement c'est 15 étapes. Nous on en a beaucoup doublé, donc ça nous en a fait que 9, mais c'est quand même 180 km, il y a 10 000 mètres de dénivelé. Que c'est vraiment technique. Et je pense que ça c'est vraiment, faut pas surestimer, c'est vraiment à bien prendre en compte. Donc ça, pour moi, c'est... Après, là, nous, on l'a fait en intégralité. Mais si on fait... parce qu'on a passé du temps avec... il y a vraiment du monde qui traverse, qui fait des étapes de ce GR20. Et il y en a plusieurs qui faisaient juste que 2-3 étapes ou 5 étapes, la moitié. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le savoir. Que si on part sur l'intégralité, faut un minimum d'entraînement physique ou sinon faut du temps. Donc voilà, c'est ça, faut savoir le temps qu'on a et l'entraînement. Et le truc qui est sympa à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de portes de sortie. Au début, on pensait qu'il n'y avait que à la moitié, mais en réalité, on passe quand même assez facilement dans des villages, des stations de ski et des choses comme ça. Enfin, on passe pas vraiment dedans, mais il y a des villages qui sont pas très loin, donc on peut bifurquer un petit peu toutes les minimum 2-3 étapes. Concernant côté vraiment organisationnel, honnêtement, quand vous arrivez en Corse, arrivez dans des horaires corrects parce qu'en fait, les moyens pour aller au départ, c'est des moyens de transport. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Et en taxi, c'est un peu la fête des prix. Alors, donc ça, c'est à prendre en compte. Et aussi, au niveau de comment vous avez envie de faire ce GR, est-ce que vous avez envie de le faire de façon sac à dos léger? Et donc là, vous estimez que vous allez dormir sur chaque refuge. Est-ce que vous voulez être autonome? Enfin, il y a plusieurs options. Et, sachant qu'on est obligé de dormir dans les zones de refuge, puisqu'on est dans un parc. On n'a pas le droit normalement de dormir entre. Et concernant ça, en fait, selon les périodes, je pense que c'est très 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 rempli, donc il faut prévoir et réserver à l'avance soit son emplacement, soit sa nuit en dortoir, parce que nous, plusieurs fois même, des fois c'était un peu limite, parce que il y avait du monde. Alors on a découvert quelque chose qui était assez amusante. Si on arrive au refuge et qu'on veut payer directement notre nuitée,
les prix sont... C'est 12 euros l'emplacement. L'emplacement pour la tente, ou enfin certains prix. Mais si on réserve par internet, même si on est devant le pas du refuge et on réserve, c'est pas du tout le même prix, c'est bien moins cher. Donc nous au début on n'avait pas compris, on payait au fur et à mesure sur place, et après on a vite changé parce que entre 12 euros c'était 7 euros, ça fait quand même sur chaque nuitée par personne, on fait des économies. Presque du simple on s'est dit là quand même c'est un peu abusé. Donc il y a ça à prendre en considération, et il y a une option qu'on connaissait pas qui est très amusante et qui est intéressante. On peut aussi louer une tente et avec un matelas, donc en fait on a besoin de porter que notre duvet. Je fais quand même une aparté sur le fait de faire le GR20 pendant la haute période, ou dormir en refuge ou dormir en tente. C'est que là, vous avez bien compris que ce ne sont pas des mangeurs de fruits, donc ça mange beaucoup de pâtes et compagnie, donc il y a beaucoup de mucus. Il y a du ronfleur à gogo. Donc alors ça, c'était finalement pour nous, c'était ça le plus dur à gérer, c'était le manque de sommeil dû au ronflement. Mais ça, c'était un truc de fou, hein. Franchement. Pourtant moi j'ai pas le sommeil léger, mais là c'était vraiment... Prochaine fois on fait une ricin party pour tout le monde au départ. Ouais, où on se cache, on essaie de trouver des solutions, mais c'était vraiment dormir, ça c'était un peu chiant pour ça. Côté matériel pour faire ce GR20, moi je recommande vraiment les bâtons. C'était vraiment une bonne aide. Je dirais même peut-être encore plus quand on est en train de jeûner, même sur le plat et tout ça, ça aide bien. En descente, ça permet d'être plus tranquille. Après sur le matos, la tente, faut vraiment que ça soit une tente chaude avec double paroi, duvet 0 degré, parce que quand le refuge il est à 2000, il fait vraiment frais la nuit, et pour se requinquer, il faut vraiment être confort. Juste pour vous donner un ordre d'idée, moi je dormais avec mon duvet, je crois que c'était un 5-6 degrés. J'avais mon collant, ma polaire et ma doudoune pour dormir. Donc j'étais vraiment bien habillé. Après sur le matos, je pense qu'un filtre à eau c'est très très intéressant, parce qu'il y a certains endroits où les rivières, on est bas en altitude, donc il y a du pâturage au-dessus. Si on veut pas choper la tourista, c'est génial. Après sur le matos de sécurité, je vais dire que le haut et le bas Gore-Tex, c'est pantalon, la veste et le pantalon. Veste et pantalon Gore-Tex, c'est vraiment un incontournable. Frontal, les frontales, ça c'est incontournable aussi, parce que même si on prévoit de faire des petites étapes, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc ça c'est incontournable. En affaires, on va dire de sécurité, on va dire quelque chose de chaud quand même pour quand il fait froid, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Le poncho, c'est magique pour le sac à dos, pour que les affaires elles restent au sec. Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Forcément un contenant. Alors ça, pour le contenant à eau, c'est moi j'étais pour partir avec juste des bouteilles en plastique pour la légèreté. Et Mimi, elle m'a dit non mais viens quand même, on part avec nos clean cantines en inox. Et elle a eu bien du nez, parce qu'en fait il n'y a pas de goût. En fait le plastique il donne du goût à l'eau. Et le dernier jour, Hervé nous a fait goûter l'eau qui transportait dans ces bouteilles d'eau en plastique. Et il y avait vraiment un goût que moi je trouvais vraiment désagréable. Et comme on est en jeûne, tous les goûts sont un peu exacerbés. Donc ça m'aurait vraiment dérangé. Et là, avec la bouteille en inox, c'était parfait. Et en plus, comme on se faisait des infusions le soir, on pouvait mettre directement dans notre bouteille en inox. Donc double utilité, c'était vraiment bien. Prévoir un briquet, parce qu'en fait si vous voulez faire chauffer des choses, nous comme on n'est pas habitué à avoir un briquet, on n'a pas pensé, et c'était pas à disposition. Après on trouve toujours quelqu'un qui nous le prête ou quoi, mais c'est bien des fois d'être autonome, ça c'est pas très lourd, et ou qu'on appelle ça des trucs de sécurité pour allumer un allume-feu. Et sinon après la vaisselle, il y a de quoi à droite à gauche, donc pas forcément besoin de beaucoup de choses. Et au niveau alimentation,
Donc ben là, honnêtement, si vous avez envie d'aller sur une alimentation physiologique, c'est sûr qu'il faut porter sa nourriture ou sortir pour aller chercher parce qu'on a regardé sur chaque refuge, pas chaque, mais sur beaucoup de refuges, ils appellent ça des épiceries et ils vendent pour se ravitailler. Mais alors, c'est vraiment Ouais, des, Choco, Nutella, des boîtes de conserve, des pâtes, ouais, du pistou en bois, enfin tout. Et il n'y a que deux endroits où on a vu qu'il y avait des fruits. Mais alors, ils vendaient même pas des fruits secs. Enfin, alors peut-être vous allez me dire, mais non, ils vont dire aussi, il y en a sur tel refuge ou quoi. Mais il n'y en a pas majoritairement, il beaucoup. n'y en a pas beaucoup. Mm. Donc on s'est dit, et ça, même pas avoir des figues sèches ou des choses, des dates ou à vendre. Donc là, je pense qu'il faut vraiment être autonome sur l'alimentation si on veut avoir une alimentation Correct. correcte. Mm. Sinon, ben, il y a à manger. Hein. Enfin, Mm. il y a à manger. Il y a... Le truc qui était bien aussi, c'est qu'il y a des douches sur tous les refuges et maintenant il y a des douches chaudes quasiment sur tous les refuges. Donc ça, c'était vraiment très confort. super agréable pour toujours prendre soin de soi. Bien penser, nous, ce qu'on faisait, et ça c'est ce qu'on a tiré du raid, penser à se rincer au moins une fois par jour pour enlever les toxines et enlever tout ce qui est sels minéraux pour éviter les irritations. Donc ça, c'est vraiment super important. Et après, Après, c'est de c'est la balade. partir en randonnée, en Ouais. bivouac. Donc, je pense que si vous regardez enfin, si vous avez envie de partir en bivouac, vous allez regarder d'autres sites et vous allez savoir ce qu'il faut. Mais après, c'est bien de prendre que l'essentiel parce Mm. qu'après, souvent, on prend du superflu et c'est dommage parce que là, vu que c'est technique et qu'il faut vraiment utiliser ses mains, donc si on a un sac à dos lourd, ça peut vraiment être handicapant et ça peut devenir même Dangereux. dangereux. Mm. Donc faut garder quand même, faut être confort, mais en Mm. restant dans du sac à dos Ouais, léger. moi, je dirais un sac à dos, faut pas qu'il fasse plus de 10 kilos pour faire ce GR20. Mm. Donc Donc voilà, vous avez un ordre d'idée. Voilà, on a résumé notre aventure du GR20. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées, des conseils, plein de choses. ben moi, je tiens vraiment à remercier mon corps et la nature parce que franchement, voilà, je pense qu'actuellement c'est la plus belle aventure que j'ai offert à mon corps et ça je le redis parce que c'était magique Mm. et c'est pour ça que je vous invite à expérimenter à votre niveau ce voyage de votre corps humain parce que il est plein de ressources Mm. et voilà. Et Et après, moi, c'est la même chose que toi, mais se connecter avec soi et se connecter avec la nature, là, quand on part sans rien, ben, on est forcé d'y aller. Et c'est vraiment un plaisir, c'est une pause, une vraie pause qu'on s'offre. mm. Et après, je tiens aussi c'était super toutes les rencontres qu'on a faites sur ce GR20. On a bien discuté, bien partagé parce qu'en fait finalement on se retrouvait à faire les mêmes étapes que plusieurs autres groupes et donc on se retrouvait et après ils savaient qu'on jeûnait et ils nous ont vus évoluer et donc c'était vraiment un moment de partage vraiment chouette et je suis contente d'avoir fait ça, pas de façon complètement comme une ermite au fin fond, mais de l'avoir fait avec plein de personnes, Ouais, l'avoir partagé. de l'avoir partagé, parce que c'est comme ça que ça crée des questionnements et que quand les gens ils lisent ça ou là vous nous voyez derrière, vous voyez ça, ouais ok, mais quand vous expérimentez rien que d'être avec des personnes qui sont d'un autre univers que vous et que vous voyez comment elles réagissent ou quoi, ça vous permet aussi ça permet de vivre en fait cette expérience d'une autre façon et voilà. Donc c'était génial, on a rencontré plein de belles personnes et Ouais. c'était vraiment une super aventure.
Et allez, comme on fait toujours du teasing, on va vraiment aller dans ce sens-là et on va faire de plus en plus d'aventures comme ça pour explorer les capacités de notre corps et on a plein d'idées dans notre tête et voilà, donc c'est le Ouais. début de Nouvelles nouvelles aventures. aventures. Et moi, bah, pour finir, hein, ce que je peux vous conseiller, c'est expérimenter. C'est la seule façon de comprendre et de savoir comment notre corps il fonctionne. Donc, bah, allez-y, faites-vous plaisir et faut y aller, faut se lâcher. Et comme il dirait Einstein, alors bon, je voulais te dire un peu déformé, mais l'information, non, comment il dit ça? Que c'est que dans les livres et que, bon, bref, non, laisse tomber. Arrêtez de lire, expérimentez avec votre corps et vous serez. Voilà. Allez, gros bisous, ciao Bisous, ciao. bisous. C'est un moment clé. C'est ce que j'allais faire. Nous chantons Pizzafona. On passe même pas dedans, on enchaîne Bien Wow. joué, comme des guerriers. bien joué. Ça évite tous les doutes et toutes les tentations. Et on va avoir le plaisir d'un Parcoursup différent du Nord, Découvrir. je pense. Ouais, beaucoup plus botanique qu'au moins minéral avec plein de cailloux comme on a eu le Nord. Il est réputé être plus dur, c'est pas pour rien. Et il y a eu un peu du rebondissement dans la forêt, un petit peu de lassitude, un petit peu de questionnement. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Physiquement, bon, bah, il y a des hauts et des bas, ça on l'a compris. C'était plus le fait de marcher, que ce soit redondant, planter la tente, se relever, toutes ces choses-là. On a fait une réunion avec Mimi Hervé. Et Hervé nous a vendu le GA20, bah, comme quoi ça changeait de paysage pour plein de raisons. Et on s'est dit, bah allez, on continue l'aventure. On a hésité à arrêter aussi, juste pour savoir si on faisait ça au mental, en écoutant notre ego, ou si on faisait ça pour des raisons plus profondes, pour évoluer, pour nous, pour notre santé, pour tester, expérimenter. Et a priori, bah, on a trouvé qu'il y avait du sens encore à continuer. Donc on est reparti. Voilà, voilà. Allez, Normalement, il n'y avait pas une montée comme ça avant. ça recommence à monter. Je vais lâcher la vidéo. Hervé nous avait dit que après Pizzafona, c'était la partie sud et ça changeait. Et il avait bien raison. Parce que alors là, on est dans une magnifique forêt de pins. Il n'y a plus tous ces cailloux qui glissent, qui roulent. Donc on a des bonnes odeurs de pins. C'est vraiment, ça rebooste, ça rebooste. Voilà. Bon, on est descendu plus bas aussi en altitude. Pizzafona, c'est à 950 mètres d'altitude. Et jusqu'à présent, on était plutôt entre 1005 et 2000 plus. Donc, c'est du bien. Bon, bah là, finalement, on est arrivé au camp. Là, c'était une étape vraiment longue. 1700 mètres de dénivelé, 28 km. Bien technique la première moitié. Et on n'en voyait pas la fin. Là, on est arrivé bien cuit ici. Et on s'est fait une petite, comme d'habitude, chauffer un peu d'eau avec du thym qu'on a ramassé sur la route. Et voilà, un peu d'eau de mer d'ailleurs, que j'ai transporté pendant ces 6 jours.
Et ma petite Mimi, elle est comme moi. Elle est un petit peu dans le dur, donc... Moi, pour moi aujourd'hui, c'était très challenging dans la tête. Beaucoup de questionnements. Et les moments où tu te lèves, tu es vraiment dans le gaz. Les jambes toutes flappées, tout ça. Et après, dès que tu prends l'effort, ça commence à revenir. Et après, moi, dans les montées, ça va bien. Parce qu'en fait, là, j'arrive bien à gérer. En fait, l'effort, on peut le gérer tranquillement. Donc, ça fait que ma glycémie, elle ne bouge pas. Mais alors, dans les descentes, pour moi, c'est super demandant. Parce que c'est pas un rythme constant. Donc, ça joue. Alors, hop, ça va bien. Et après, hop, tu te prends... comme si tu étais en hypoglycémie, tout ça. Donc, voilà. Mais bon, je pense que... Ah, j'ai loqué. Et je pense que c'est surtout dû au fait que l'étape, elle était vraiment, vraiment longue et on a marché 10 heures. Donc, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, maintenant, dodo. Et il nous resterait 3 jours si on arrive à doubler tous les jours. Aujourd'hui, on a doublé. Doubler les étapes. Doubler les étapes, ouais. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai qu'il a dit que c'était une infusion de thym. Et moi, je rajoute, il y a du clou de girofle. Ouais. Et voilà. Et les herbes de la cure brosse. Voilà. Bon, maintenant, dodo et c'est reparti pour demain. Youhou. Je suis obligé de sortir mon téléphone parce que là ça fait plusieurs rivières qu'on passe. On est dans une forêt magnifique. Et ça aurait été dommage de ne pas faire 2-3 petites images. Voilà, on est reparti. Alors, petit brief du matin en même temps. Hier soir, on était claqués. Et cette nuit, on a super bien dormi. Oups. Et donc, ce matin, on est beaucoup plus en forme. Ça fait du bien. On est super content. Donc là, on est dans la 7e journée de jeûne. On a encore une grosse journée devant nous. Je crois un peu moins de 30 km. Et encore 1005 de dénivelé, si je ne me trompe pas. Ouais, plus de 30. Et donc voilà, donc pour l'instant ça marche bien. Et on va avancer et voir les choses arriver. Mais le moral est au beau fixe. Raconte-nous ce qui se passe. Ma tête, je libère une toxine. Bon, alors vas-y, va plus en profondeur dans l'explication. En fait, c'est assez intéressant parce que je marchais, tout va super bien. Et hop là, une pique à la tête. Et donc, comme on est en jeûne, et on va utiliser les réserves qui sont souvent graisseuses. Et les graisses, elles enveloppent les toxines. Donc là, j'ai utilisé une réserve qui avait une toxine qui donne mal à la tête. Qui brûle les terminaisons nerveuses. Ouais, donc là, il faut patienter un petit peu. Et en fait, c'est assez amusant parce que dans la société traditionnelle, dès qu'on a mal à la tête, on pense qu'il faut vite manger. Et non, en fait, il faut juste laisser la toxine s'évacuer et voilà. Et donc l'avantage de jeûner en marchant, c'est qu'on nettoie en profondeur et on libère les toxines. Et des fois, on a un peu mal à la tête. Mais ça dure pas longtemps, hein. C'est une histoire de 5 minutes. Ouais, 5 minutes et après, c'est reparti. Voilà. Ben voilà.
continue. Petite vue sur le magnifique paysage. Un bon moyen de récupérer, d'aller se connecter à un arbre, d'échanger de l'énergie, lui donner de l'amour pour qu'il nous donne plein d'énergie. Oh, magnifique arbre. Voilà. On va vous faire voir aussi qu'en Corse, il n'y a pas forcément que du soleil. Là, on arrive au col et ça frise un peu. Allez, on descend direct. Et c'est quand même époustouflant. Pour faire un petit coucou. On a rencontré la faune sauvage de Corse. Yes. Voilà. On était sur une section de crête. Et là, on arrive dans un éboulis. Et après, j'imagine qu'on va reprendre les crêtes. Hervé, il est là-haut. Il arrive, mais lui, il va vite à la descente. Et donc, sous nos pieds, c'est comme ça. Et on commence à avoir des villages. Et là, on continue sur les crêtes. Petit moment de récupération. Avec du thym tout autour. Cette forêt de hobbits où on va chercher le Seigneur des Agneaux. Des Anneaux. Le Seigneur des Amours. Donc là, on est toujours sur cette crête. Et quand on passe côté est, ben c'est comme ça. Tout mouillé, humide, nuageux. Et dès qu'on passe de l'autre côté, plein soleil. C'est vraiment super drôle. Bon, alors là, les crêtes, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. On monte, on descend, jusqu'à trouver le refuge. Ouh. Et en plus, quand on est de ce côté, il fait frais, avec le petit vent. Et quand on est de l'autre côté, il fait chaud. Ah, bah même en jeune, on ratape du monde. Donc là, on vient du brouillard. On a changé de côté. Et voilà, on est au soleil. Et alors? Eh ben, c'est que du bonheur. Moi, mon 7e jour, il est merveilleux. C'est hier, c'était un peu difficile à passer le cap. J'avais des hauts et des bas. Et aujourd'hui, ben, c'est juste que du plaisir tout le temps. Vraiment, ouais, sérénité. Et j'adore cette étape. Elle est magnifique. Elle est grandiose. Magnifique. Je pense que c'est ma préférée. Voilà, ben là, je crois qu'on continue un peu à monter. Et voilà quoi, regardez-moi ça. Allez, une petite minute de silence pour profiter. Allez, let's go Idaho. Voilà. Le meilleur moment, hein. Ça y est, le repas du soir. Donc de l'eau avec du thym. Et un peu de muscade. Là, c'est la fête. Et on va rajouter, on va laisser un peu refroidir. Et ça, c'est de l'eau de mer de Tenerife. Là, on est gâtés. Hein.
Et derrière nous, ils sont tous en train de manger des pâtes à la bolognaise au pesto. Ça charge. On n'est pas tous sur le même régime. Allez, bon appétit. Alors Mimi, c'est quoi les pronostics de la journée? Qu'on va être mouillé. Là, le temps, c'est pas gaga gugu. Je crois qu'ils nous ont annoncé la pluie à partir de 11h. Mais là, il est pas 11h. Ouais, là, il est 7h du matin. On s'est levé plus tôt et c'est déjà parti. L'orage est arrivé plus tôt que prévu. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos du paysage et des impressions. Bon, comment c'était la nuit sinon? Très bien. Oh punaise. Ah. Là, c'est la vraie pluie. Et je crois qu'on est quelques-uns à attendre que ça se calme. Bon bah là, on s'est arrêté à l'abri pour se remettre au chaud. Parce que on est sur les crêtes, on se tape le vent et la pluie de plein fouet et ça caille. Donc là on a trouvé un rocher pour se rééquiper. Et là, bah, là c'est un peu plus la galère. Ouais, là c'est moins gaga gugu. Alors premier jour où j'ai sorti les chaussettes parce que quand il pleut, ça glisse un peu. Donc là, chaussettes, ça dérape moins. Sur les crêtes, il faisait un peu frais aussi. Donc c'est génial. La tempête s'est un peu calmée. On est descendu dans la vallée. Ça s'éclaircit, c'est super. Et la nouvelle... La nouvelle, c'est qu'il y a une grosse tempête qui arrive demain. Donc aujourd'hui, on pensait se faire une journée cool. Mais au final, là, au lieu de passer sur les crêtes pour faire un raccourci, ben, on est descendu. Donc on se rallonge. Il va falloir qu'on aille chercher un refuge le plus loin possible. Donc je crois que c'est encore une journée mission. Voilà, mais bon. C'est comme ça, faut s'adapter aux intempéries. Et donc, la petite info aussi au niveau matériel, il ne faut jamais lésiner sur la qualité du matériel parce que tous les premiers jours, on a eu grand soleil, c'était génial. Et le jour où il pleut, si tu es mal équipé, tu te cailles et tu es dans la galère. Donc voilà, Gore-Tex, polaire obligatoire, poncho, tout dans des sacs étanches. Voilà quoi. La base, ce qu'on a fait pendant 15 ans de raid d'aventure, ça a encore été vérifié aujourd'hui. Voilà, voilou. En tous les cas, on passe à travers des magnifiques paysages, des collines. Donc c'est cool, ça change. Ah bah, il y a un petit porcinet. Bon, aujourd'hui on s'est moins équipé en eau parce que je pense qu'on va pas boire des masses, on va pas transpirer outre mesure. Waouh! Alors là, avec le grand soleil, je pense que c'est un spot à baignade. Un spot à baignade. Waouh! On va essayer de ne pas mettre les pieds dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on te racontait sur tes sandales?
que c'est pas approprié. C'est pas approprié. Ils me font rire. Ouais. Avec leurs saucissons, leurs baskets, du cushioning tout mou. Et moi j'ai une super semelle Vibram, Ouais. qu'eux ils ont même pas ça. Ouais, surtout, poser le pied en conscience, je pense que c'est la base. Hein. Allez, c'est parti. Ma foi. Bon, notre copain Hervé, aujourd'hui, il est un tout petit peu dans le dur. Avec les intempéries et tout ça. Hervé dans le dur. Bon alors, Faut savoir en chier dans la vie. Silence, il n'y a pas le plaisir. tes impressions, Ça commence à avoir chaud là. hein? Ça commence à avoir trop chaud. Les impressions, c'est que c'était une expérience intéressante. Ce petit passage au froid. Et comme d'habitude, je me suis allé trop, laissé aller dans le froid et j'ai mis trop tard les fringues. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, C'est comme ça qu'on apprend, c'est l'expérience. chaque expérience. Chaque jour, on apprend quelque chose. Et vous, comment ça va? Super bien. Coucou. Eh ben, elle est tranquille. J'espère que le vent il va nous épargner la pluie. Et là, on monte là-haut. En passant par là. Ah, voilà. C'est un Aujourd'hui. grand moment. C'est notre dernier col qui est à 2000, je sais pas combien, j'arrive pas à lire d'ici, parce qu'au col il fait beaucoup de vent. Et maintenant on n'a plus qu'à descendre et à sortir. On a fini. Et aujourd'hui, on a fait notre Everest. Voilà, on est quand même Très content d'être là. super content. Ah, on voit la mer. Moi aussi, Fun. je suis super content. On voit la mer. Voilà, je pense. On a été récompensé. On s'est dépêché pour passer avant le mauvais temps. Parce que là, c'est des grandes dalles. Et sous la pluie, ça aurait été bien technique. Et là, on voit le refuge en dessous. Magnifique fontaine dans la forêt. Voilà, on est redescendu, il fait bon. La vie est repartie. Et on se fait plaisir. On se fait plaisir. Ça, c'est la vie, les amis. Quand on a envie de s'arrêter, on s'arrête, on se met au soleil, on trouve un bel endroit, on se fait récupération des jambes, voilà. Et comme Mimi disait il y a quelques instants, C'est très rigolo parce que les gens nous donnent des timings. Là, apparemment, il faut 5 heures pour le prochain refuge. Mais nous, on n'a pas de montre, on n'a rien. On n'a pas de carte. On suit juste le balisage du GR. Donc, on vit, on avance. on avance tant qu'on en a sous la pédale. Le mec du refuge, il nous disait vite, faut partir. Nous, on n'avait pas envie de rester à ce refuge. Alors, on est parti. Et ils nous regardaient tous parce que tous les autres avec qui on suivait, ils y restaient. Ils devaient dire ils vont où ces deux. Ben, on avance. Et ça, c'est vraiment cool d'écouter son corps, pas avoir de montre, de machin. Quand tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes, tu te poses au soleil. Tu restes un moment, tu repars. Et nous, avec Mimi, on s'est calé sur le soleil. On sait que quand il commence à être bien bas, faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Donc voilà, c'est... Parce que là, on a zéro idée de combien de temps on s'arrête. On s'arrête jusqu'à ce qu'on a envie de repartir. Voilà, vive la liberté. Là, on s'est offert une vraie liberté dans la tête, dans tout. un vrai moment de plaisir. Allez, je continue mon petit bain de soleil.
Je fais sécher mes chaussettes. Alors là, c'est magnifique. Il y a un arbre qui s'est couché et tous les passants ils mettent une pierre. Ça fait une super œuvre d'art. Bien joué les amis. C'est vraiment beau. Alors là, il y a les magnifiques salamandres. Regardez-moi ça. Des couleurs dans tous les sens. Magnifique. Alors on est au dernière soirée. Là on est au dernier refuge. Et moi je voulais tester à la fin de ce jeûne trek qu'est-ce que ça allait faire un nettoyage au ricin. Donc voilà, Hervé m'a donné sa petite purge et voilà, santé. Ouais, bonne reprise. Tu fais les deux? Non, c'est bon. Non. C'est bon. Toujours aussi bon. Bon, ben moi je purge pas. Moi je finis tranquille et demain on m'attend avec des figues. Allez, à demain. Bon alors franchement, entre une tente mouillée et un lit bien chaud, bien confortable, on a choisi. Dernière nuit. Voilà la vue de bon matin. Magnifique soleil. De l'autre côté, vue sur les aiguilles. Ah, on est vraiment au top. Bon alors Mimi, vas-y. Dernier jour, 9e jour de jeûne, on descend à la mer. On est heureux, vraiment heureux. Parce que là c'est bon, on sait qu'on a réussi. On n'a plus qu'une descente. Et petite anecdote, alors sur ce GR, honnêtement, les nuits c'est très rock'n'roll, hein, parce que c'est pas à cause du jeûne ou quoi, mais alors les gens, putain, ils ronflent, mais comme des... Ça ronfle, ça pète, ça tousse, ça crache. Oh là là, arrêtez de manger des pâtes. Hein. Ouais, c'est clair, il n'y a pas une nuit où tu peux dormir en paix. Donc voilà, mais bon, bref. Donc si vous faites le GR20, pensez vraiment à prendre vos boules caisses ou je sais pas quoi, parce que là, sinon ça peut pas dormir. Bon alors comme ça marche un petit peu mieux, petit compte rendu sur ma prise d'huile de ricin d'hier soir. C'était pour voir si ça allait être trop dur pour mon corps, pas assez d'énergie, si ça allait être un calvaire, si ça allait être facile. C'était vraiment pour expérimenter, parce que après 8 jours de jeûne et trek, personne ne sait ce qui se passe si on prend de l'huile de ricin. Donc j'ai testé. Et en fait, 3 heures après avoir pris l'huile de ricin, j'étais sur les toilettes bien sûr. Et alors là, c'est sorti vraiment. D'habitude, c'est jaune, gluant. Donc là, il y avait une partie qui était comme ça, bien sûr. Mais il y avait aussi une partie qui était extrêmement noire, foncée. Donc ça veut dire que ça a bien travaillé pour nettoyer les vieilleries. Donc super content. En plus, j'ai pas eu mal au ventre. C'est très bien passé. Donc voilà, expérience faite un petit peu plus dans la boîte. Et voilà. Et là, on profite des dernières heures. Même le dernier jour, on croyait que c'était du tout cuit et du tout cru. Là, on s'est fait... on pensait que c'était que de la descente. On nous dit ça roule, c'est que de la descente. Et là, on vient de se taper une montée. Voilà. On récupère.
Alors là, on était en train de rêver sur être au bord de la plage en stand-up ou alors avoir notre VTT pour rider ces magnifiques rochers. Car là, c'est encore un autre paysage bien rond, bien cool. Alors là, c'est le moment de la journée où on n'a plus beaucoup d'eau. Et comme la rivière, elle ne paraît peut-être pas hyper propre à boire, eh ben on va se baigner. Oh là là. Oh là. Amazing. On est des chanceux quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Wow. Oh, elle est fraîche. La dernière petite grimpée vers la porte. Toute chelou. Alors, on va redescendre sur Conca. Dernière grimpette. Je descends derrière. Bonjour. C'est beau là. Ok. Donc ça c'est le V final. C'est bon, hein. La réussite. On a l'air d'être mieux à l'ombre. Ouais. Inès, coucou toi. Super, bravo. Félicitations. Ça va bien? Ouais, nickel. Merci. Hein. Tu fais un gros bisou, ça y est, elle est là. Elle est comme ça. Bon, félicitations. Ça va bien? T'es content d'être Ça va bien, arrivée? la fille, alors, pas. Bravo. Merci beaucoup. De rien, tu rigoles quoi. Oh là là. Bon bah Mimi, c'est officiel, là on est à côté du panneau. Il est là. Radicali GR20. Donc là, bah, on a bouclé la boucle. Boucler la boucle là. D'un côté à l'autre, nord, sud. Traverser la... Contente? Bah ouais, super. Heureuse? Contente d'être ici. Bon bah là je crois que c'est le moment de casser le jeûne, hein. On a fait ce qu'on avait à faire, GR20 en jeûnant. C'est bon, Donc maintenant, on passe à autre chose. à table. Eh ben, être accueilli par des figues Aurore qui sait Par des mangeurs de fruits. Par des mangeurs de fruits, c'est le rêve. Ah voilà, Voilà. voilà. Wow. Oh là 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 là. Des belles figues Alors là, de Corse. Alors cette reprise. C'est le rêve. Faut y aller doucement, mais... Ouais, il faut y aller, je pense, tranquille. Elles sont juteuses, elles sont sucrées, c'est... C'est fruits du pays, de la saison. De l'arbre. Ouais, qui tombe de l'arbre. Un régal. Ah, c'est vraiment... Merci 1000 fois. Bon alors après 9 jours dans les montagnes, ben, on s'est fait récupérer avec des belles figues. Maintenant on arrive pour dormir, pas dans une tente, dans un vrai lit avec une vue sur les montagnes où on était. Voilà. Et le randonneur met tout de suite son bordel par terre pour retrouver ses affaires. Bienvenue dans notre palace, Mimi. Version 2 d'arrivée chez des frugivores. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Hervé qui mange sa première pastèque depuis, Et bah, depuis le départ. Vraiment. des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. Donc là, des dattes fraîches, des figues fraîches,
Des des fruits bien mûrs. figues, des brognons, des melons, de la pastèque, enfin bref. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? On est au top, c'est le rêve. Paradis. Merci, merci, merci. Vidéo de fin pour le matériel. Donc moi c'est un peu le truc qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais vous faire voir ce qu'on a préparé. Bon, bah, j'ai dû tout mettre par terre, donc voilà. Alors, comment on s'y est pris? Pour partir, j'ai pris un duvet. Donc duvet, celui-là c'est un confort 5. Je pense qu'un confort 0 ça aurait été plus approprié. Un drap de soie, super intéressant puisque ça rajoute un peu de confort et ça évite aussi de dégueulasser le duvet quand on peut pas trop se laver. Moi j'aime bien, je prends un manche longue et un collant en matière naturelle pour pouvoir dormir. Pareil, si je peux pas me laver, s'il fait un peu plus froid pour être confort, et une petite paire de chaussettes. Donc là, avec le sac étanche pour tout faire rentrer dedans. Donc voilà, ça c'est ma partie dodo. Ensuite, j'ai la partie, on va dire, jour. Donc là, j'ai un pantalon donc qui sert un petit peu à tout, un petit peu coupe-vent. Une polaire et la doudoune en fait elle est plutôt pour le soir. Ça c'est soit pour le soir soit pour la journée, c'est un petit plus. Je pense qu'en chaud j'avais bien prévu. Au final j'ai quasiment tout utilisé, donc j'avais bien fait, mais j'aurais pu peut-être enlever la polaire et garder que la doudoune si j'avais eu un duvet plus chaud en fait. Pour la journée, j'avais un coupe-vent. Ça, c'est une manche longue super qui sèche vraiment vite, très chaude, très aérée. Donc vraiment bien. Ça, c'était vraiment pour les journées. Quand il n'y a plus le dernier jour, j'avais ça. Ça, je ne l'ai pas mis. C'est vraiment un super light. Il faisait super chaud, mais on n'est pas en course. Et en fait, on a le temps, on ne transpire pas tant que ça. Donc voilà. Le poncho qui va pas par-dessus le sac à dos. Avec les manches et tout ça, ça c'est utile, mais vraiment comme la Gore-Tex. Donc là, pantalon et veste Gore-Tex, un peu, ça c'est sécurité obligatoire. Ensuite, une paire de chaussettes que j'ai mis le jour où il y a bien plu, parce que dans les sandales, quand il pleut beaucoup, ça glisse un peu. Donc comme on faisait beaucoup de descente, après la partie avant, ça peut un peu abîmer entre les doigts de pied. Donc j'avais mis mes chaussettes, c'était super pratique. Donc je les ai utilisées un jour. Une petite paire de gants coupe-vent au cas où. Un bonnet en mérinos et un bœuf. Bœuf, je ne l'ai pas utilisé, on n'a pas eu des conditions super difficiles. Mais ça, je pense, c'est vraiment la base pour les intempéries, et une casquette pour le soleil. Donc voilà, à chaque fois j'ai des sacs étanches pour faire mes paquets, soit pour les affaires de la nuit, soit pour les affaires du jour, soit pour les Gore-Tex, vraiment pour pouvoir séparer dans le sac à dos. Ensuite là c'est mes affaires de journée, vraiment à proprement parler. Donc là, moi j'ai utilisé toujours ce short et ce t-shirt. Et j'avais amené ça en rab, je ne savais pas trop, je ne les ai jamais utilisés. Donc peut-être au cas où, mais a priori, ce n'était pas nécessaire. J'ai aussi amené, ça c'était un peu au cas où je sois irrité entre les jambes. En fait, je mettais mon short sans caleçon, donc j'ai pas eu d'irritation. Donc j'ai pas utilisé ni mon collant, ni mon caleçon. Donc voilà, ça c'était la bonne surprise. Pour le matos camping et tout ça, alors là, une mini serviette de toilette qu'on laisse sur le sac à l'extérieur pour les baignades, pour sécher tout ça. Une lampe frontale, une brosse à dents, et là un multi-outil. Alors je m'en suis jamais servi, mais je pense que j'aurais pu en prendre un plus petit, plus léger. Mais ça peut toujours servir si on casse une chaussure ou la tente ou quoi que ce soit. Alors là, c'était pour filmer
J'avais prévu beaucoup de choses, des câbles de recharge et tout ça. 2 batteries, donc là j'ai utilisé sur toute la traversée que cette batterie, donc je crois que c'est une 15 000, donc je pense une 10 000 aurait été suffisante. Je décharge à peu près la moitié de mon téléphone par jour en vidéo. Ça c'est mon micro que j'ai pas utilisé, on n'a pas eu de vent énorme. Ça c'était la petite trousse à épices, donc que des infusions de plantes pour changer les goûts. Voilà, un peu de tout. Là, la cuillère, j'ai vraiment pas fait light. Cuillère en fer. Un petit peu d'eau de mer pour minéraliser, donc qui était vraiment bien. Ça, c'est le minimum. Donc, ma clé USB qui était à l'abri. Carte de crédit, permis de conduire, tout. Ça, c'est un peu au cas où il y a un petit souci. Ça, c'était notre kit pour faire les prises de sang, glycogène et cétone. Voilà, un mini kit de réparation puisque j'avais pas tout bien préparé avant de partir, donc j'ai pris des serflex, des petites cordelettes, un petit ziploc en plus pour le matos. Voilà. Pour boire, alors j'avais cette grande bouteille en plastique très légère pour avoir 1,5 litre dans les grandes étapes où il n'y avait pas d'eau, et ça c'était celle où je mettais, en fait c'est une clean cantine, elle est en inox. Et comme ça, je pouvais mettre de l'eau chaude le soir pour me faire une petite infusion. Et c'est là où je m'étais infusé mes plantes. Donc c'est vraiment super sympa. Là, la tente de personnes, donc pas 2,6 kg. Donc voilà, pour moi et Mimi, c'est moi qui la portais. Un petit matelas gonflable de sol, indispensable pour bien dormir, puisque déjà qu'il y a des ronfleurs, si en plus on est réveillé par les cailloux, c'est pas top pour la récupération. Les bâtons indispensables sur le GR20, qui se plient, qui se mettent sur le côté du sac, vraiment pratiques, qui nous ont servi. Ça c'est le filtre à eau, je pense que c'est un indispensable, mais là on n'a pas eu besoin de s'en servir. Donc voilà, c'était vraiment au cas où. Et là, c'était, ça c'est notre élastique de traction de raid, au cas où un de nous deux était vraiment en difficulté, mais comme on prenait le temps de récupérer, de s'allonger, tout ça, on s'en est jamais servi, mais ça peut servir à réparer plein de choses, donc c'est cool. Et là, au cas où, du strap pour des ampoules, une cheville, un genou, n'importe quoi. Donc voilà. Et le sac à dos, donc sac à dos, c'était un OMM 45 litres plus 10. Voilà. Comme j'avais pas énormément de poches, j'ai rajouté un sac super léger derrière où je mettais mes affaires de journée, c'est-à-dire les affaires de pluie, je rangeais vite fait dedans. Et voilà, il y a une poche chapeau, il y a des poches sur les côtés, une ici, et voilà, super light, mais on n'est pas en compétition, donc c'était largement suffisant. Et voilà tout le matos pour 9 jours de traversée sur le GR20 en jeûnant. Voilà. Bon, un petit ajout sur les chaussures. Donc j'ai fait tout le GR20 avec celle-là, les Luna. Donc semelle Vibram, et nous on a changé, on a mis les lacets des Earth Runner pour être connectés à la terre, puisqu'on les aime bien aussi. C'était vraiment super agréable. J'avais emmené une deuxième paire, donc mes Earth Runner classiques. C'était au cas où, donc c'était la roue de secours. Avec du recul, je pense que j'étais pas obligé de les emmener. J'aurais pu faire comme Mimi et emmener juste des lacets de rechange. Donc voilà, c'était la stratégie. Donc tout ce petit pactage, ça fait 12,5 kg sans l'eau. Voilà. Alors là, c'est le moment pour tout ranger dans le sac à dos. On va voir si ça rentre encore. Alors.
Et voilà, je suis prêt à repartir avec le sac 12 kilos. C'est parti Mimi dans l'autre sens. Arrêtez de lire, expérimentez avec votre corps et vous serez. Voilà. Allez, gros bisous, ciao Bisous, ciao. bisous.